Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder les cytokines. Donc pour avoir une idée générale, les cytokines sont des molécules qui sont très importantes dans la réaction immunitaire. Alors c'est des molécules qui sont sécrétées par des cellules spécifiques, des cellules qui sont impliquées dans la réaction immunitaire. Voilà, donc on a des cytokines qui vont activer la réaction immunitaire et il y a des cytokines qui vont inhiber. On a plusieurs types. Ils ont des récepteurs spécifiques dans la cellule cible et on a plusieurs modèles, plusieurs types de cytokines. Alors ces cytokines sont impliquées et dans la réaction immunitaire innée et dans la réaction immunitaire adaptative, c'est-à-dire les deux immunités, innée et adaptative. Pour la réaction innée, on va trouver deux classes de cytokines. On va trouver des cytokines qui vont causer la réaction inflammatoire, c'est des cytokines pro-inflammatoires, et les cytokines qui vont inhiber l'inflammation, c'est des cytokines anti-inflammatoires. Ils vont arrêter l'inflammation. Pour la réaction adaptative, on va trouver des cytokines. Là, on parle surtout des cytokines qui sont sécrétées par exemple, le LT4, le LT helper, le LTH, qui va activer les autres cellules, le LT8 pour qu'elles deviennent LT cytotoxiques et le LB pour qu'elles se différencient en plasmocytes. Donc, tout ça, c'est une idée générale sur ce qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà. Alors, pour les définir plus exactement, donc c'est des protéines de bas poids moléculaire, donc ils n'ont pas un poids moléculaire important, ils ont un faible poids moléculaire dont la fonction principale est la communication intercellulaire. Donc, ils vont assurer la communication, la coopération entre les cellules immunitaires. Ce sont des facteurs solubles et membranaires, et ils sont membranaires et ils ont un faible poids moléculaire, voilà. Ils ont une nature protéique ou bien glycoprotéique, ça dépend. Ils sont synthétisés et sécrétés par de nombreux types de cellules immunitaires et d'autres catégories de cellules. C'est-à-dire c'est pas que les cellules immunitaires qui vont sécréter ces cytokines. On va trouver une autre catégorie de cellules qui peuvent aussi sécréter des cytokines. On a une synthèse inductible, c'est-à-dire une synthèse induite. On va donc activer leur synthèse. Il y a une activation de ces cellules pour qu'elles sécrètent ces cytokines. Il faut qu'elles passent par une activation. Ensuite, il y a la sécrétion de ces cytokines. Ils agissent localement ou à distance, c'est-à-dire on va voir qu'il y a soit ils agissent sur la cellule elle-même, là on parle d'une activation autocrine, ou là, voilà, ils agissent sur la cellule elle-même, c'est un effet autocrine, soit à distance, donc un aparacrine, voilà, sur les cellules cibles. Voilà, par l'intermédiaire de récepteurs spécifiques. C'est des récepteurs membranaires de nature glycoprotéique. Donc, ils vont assurer également la communication intercellulaire pour, bien sûr, développer et assurer une bonne réponse immunitaire. Donc voilà, ils modulent d'autre part donc les capacités fonctionnelles de nombreux types cellulaires. C'est des médiateurs et régulateurs des réactions immunitaires et inflammatoires. Voilà, je vous ai dit parce qu'on a des cytokines qui vont causer l'inflammation, c'est des pro-inflammatoires, et on a des cytokines qui vont arrêter l'inflammation, c'est des anti-inflammatoires. Et ils contrôlent également l'hématopoïèse. C'est une autre catégorie des cytokines, ce sont les facteurs de croissance. Les facteurs de croissance sont sécrétés pour surtout contrôler l'hématopoïèse. Donc ils n'ont pas un rôle important dans la réaction immunitaire, c'est des surtout facteurs de l'hématopoïèse. Qui sont les facteurs de croissance sécrétés par le foie, bien évidemment. Alors pour la nomenclature, elle est donc on a plusieurs nomenclatures. Tout d'abord, on les appelait des lymphokines. Pourquoi? Parce que leur origine, elle est lymphocytaire. Elles sont sécrétées par des cellules lymphocytaires. Mais après, il y a une autre catégorie qu'on appelle les monokines. Ils sont sécrétés par les macrophages et les monocytes. Et on a les interleukines. Les interleukines, c'est des lymphokines et monokines, ayant pour cible d'autres leucocytes.
Voilà. Mais maintenant, on dit surtout cytokine. On ne dit plus les nomenclatures précédentes. On parle surtout de cytokine parce que c'est un terme qui va prendre en compte la réalité qui existe vraiment. Parce que au début, on les appelait selon leur origine. Ça, on a trouvé que c'est pas que les lymphocytes ou les monocytes qui vont les sécréter. Il y a d'autres cellules, par exemple des cellules non leucocytaires, des cellules fibroblastes, des cellules endothéliales, des cellules épithéliales peuvent aussi sécréter des cytokines. Donc, il vaut mieux dire cytokines et non pas les autres nomenclatures. Voilà. Donc, on a 37 interleukines de 1 jusqu'à 37. Exceptionnellement, pour certains cytokines, on va trouver, donc on a des interleukines, on a des interférents, on a des facteurs de croissance. Voilà. Donc là, G c'est pour granulocytes et M c'est pour myélocytes. Voilà, GCSF, kiff. Donc, on a autre TNF et TGF, donc on a plusieurs cytokines. Hein. On a des chimiokines. C'est pour assurer le chimiotactisme et l'activation des leucocytes. Donc le chimiotactisme, c'est un processus par lequel les chimiokines vont appeler des cellules spécifiques, c'est-à-dire il y a sécrétion de ces chimiokines, et la cellule va suivre le gradient de concentration où les chimiokines ont une concentration plus importante sur un tissu cible. يروحوا لهذاك le tissu cible وين يكونوا les chimiokines plus abondants باش يديروا une réaction spécifique. Voilà, donc les chimiokines ils vont appeler les cellules. Alors, pour la classification, au début, il y a eu une première classification qui a été faite au début des années 60. Donc, en fonction de leurs propriétés biologiques identifiées, c'est ça, on a pris en compte leurs propriétés biologiques pour faire cette classification. Donc, on a fait cette classification, on a la plupart des cytokines ont des actions sur différentes cibles. On parle de plytropisme. On va bien comprendre ce que c'est que le plytropisme. C'est-à-dire une seule molécule de cytokine, elle a plusieurs actions sur différentes cellules. Elle a plusieurs cellules, chaque cellule a un effet différent. C'est ça le plytropisme. Pour la deuxième fonction, c'est qu'une même activité biologique, la même activation de LB, elle peut être obtenue par diverses cytokines. C'est ce qu'on appelle la redondance. C'est ça le processus de redondance, c'est le fait que un effet ou une fonction biologique peut être obtenue ou peut être déclenchée par plusieurs cytokines. Alors que le plytropisme, c'est une molécule de cytokine, elle a plusieurs effets, plusieurs actions sur différentes cellules cibles. C'est-à-dire elle ne va pas exercer une seule fonction sur une seule cellule. Ensuite, on a fait une deuxième classification en 1969 en fonction de leur source cellulaire, c'est-à-dire leur source, leur origine, la cellule qui les a produites. Donc, on a des lymphokines qui sont produits par des lymphocytes, des monokines qui sont produits par des monocytes, bien évidemment. Pourquoi ensuite on a abandonné cette classification? Pourquoi? Et bien parce que on a, comme je vous ai dit, il y a donc plusieurs lymphokines qui sont produites aussi par d'autres cellules qui ne sont pas lymphocytaires, c'est-à-dire qui ne sont pas lymphoïdes. Par exemple, l'interleukine numéro 5, qui n'est pas produite seulement par des cellules lymphoïdes. Il y a d'autres cellules, donc il ne faut pas les appeler des lymphokines, c'est pas juste, c'est pas que les lymphocytes qui vont les produire. Et même des monokines qui sont produites par des cellules autres que les CPA. C'est pas que les CPA qui vont produire des monokines. Là, au début, on a cru que les monocytes, c'est que les monokines, c'est que les monocytes qui vont les produire. Les lymphokines, c'est que les cellules lymphocytaires qui vont les produire. Et ben non, on a vu que oui, il y a d'autres cellules qui ne sont ni lymphocytes ou bien ni monocytes qui peuvent produire des interleukines de plusieurs types. Et en plus des cellules immunitaires, d'autres cellules les produisent. Voilà, en plus des cellules immunitaires, il y a four macaïne des cellules immunitaires, il y a d'autres cellules qui peuvent produire ces cytokines. C'est pour ça qu'on a abandonné cette classification.
Et à la fin, on a fait une troisième classification jusqu'à 1974 qui ne retient pas l'origine des cytokines, c'est-à-dire elle ne s'intéresse pas à leur origine, n'importe quelle cellule peut les synthétiser, et pas ou peu leurs propriétés biologiques. Donc une autre classification, c'est on a plusieurs classes, on a des interleukines de 1 jusqu'à soit 35, soit 37. Voilà, parce que la page précédente, on a dit qu'il y avait 37. Même prof, il nous a dit, on n'est pas encore sûr, soit 35, soit 37. L'essentiel est donc les interleukines. Ensuite, on a des interférents, on a voilà, les types d'ahom, on a IF, donc des interférents de type 1, qui sont les alpha-bêta, qui sont entre les antivirus, c'est-à-dire antiviral. On a de type 2 qui sont des interférents gamma. On a les facteurs de croissance qui sont surtout impliqués dans l'hématopoïèse, parce qu'on va se demander quel est le rôle des facteurs de croissance. Et bien, ils sont impliqués dans l'hématopoïèse, donc assurer le développement de l'hématopoïèse et voilà, un petit rôle dans l'immunité. Voilà. Voilà, donc les facteurs de croissance, on a des voilà, qui vont activer l'hématopoïèse. On a bon pour les myélocytes, donc ça c'est pour myéloïdes et ça c'est pour granulocytes. Voilà. Donc les facteurs qui transforment, des facteurs transformants qui vont inhiber la croissance cellulaire, comme les TGF, voilà, qui vont transformer donc la croissance cellulaire, ils vont l'inhiber. On a des facteurs de nécrose c'est la mort cellulaire. On a qui sont représentés par les TNF alpha et TNF bêta. On a des facteurs pro-inflammatoires qui vont causer l'inflammation. C'est des chymokines alpha-bêta. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc voilà, la nomenclature tahom, les chymokines. On va terminer notre cours avec l'étude des chymokines. Voilà, ce sont donc les chymokines, si on va dire un petit mot, donc ce sont des cytokines chimio-attracteurs, c'est-à-dire ils vont attracter des cellules, ils vont attirer des cellules vers le tissu cible. Voilà, ils vont attirer des leucocytes principalement. Voilà, un exemple, l'interleukine 8. Qui est une chimiokine qui va attirer les polynucléaires neutrophiles. Pour les interleukines, donc on a énormément d'interleukines. Voilà, vous voyez, donc dans la première classe, c'est des interleukines pro-inflammatoires, c'est-à-dire ils vont causer l'inflammation pour la destruction de la matrice. La deuxième classe, c'est des interleukines 4, 10 et 13, c'est des anti-inflammatoires. Aussi, ils sont impliqués dans la fibrose, c'est la cicatrisation. On a encore les interleukines 4 et 13, c'est pour l'allergie et pour la production d'IgE, parce que les immunoglobulines de la classe E sont surtout impliqués dans la réaction de l'allergie. Les interleukines 5, c'est pour l'allergie, encore une fois, et l'activation des éosinophiles. L'interleukine 10, c'est pour la production des immunoglobulines de la classe G et d'anticorps, d'auto-anticorps. Voilà, d'auto-anticorps. Voilà. Et qui peut aussi jouer un rôle d'inhibition de quelques actions immunitaires. Voilà. Alors, on passe. Alors pour les interférents, donc on a plusieurs aussi. On a donc des interférents alpha qui sont surtout antivirales et pour l'hépatite virale. On a leur origine, ils sont sécrétés par les fibroblastes. Les interférents bêta, sont sécrétés par des leucocytes. C'est pour donc l'action anti-inflammatoire, la sclérose en plaques. Voilà, ils sont impliqués dans voilà ces phénomènes-là. Les interférents gamma, ils sont sécrétés par les lymphocytes TH1, donc les LT helper de type 1, par les cellules NK aussi, et donc ils sont impliqués dans l'inflammation. Et donc les interférents, on a dit que surtout, voilà, ils vont activer l'immunité à médiation cellulaire, c'est-à-dire lorsqu'on active la cellule LT8 qui va donner la LT cytotoxique, voilà. Pour les facteurs de croissance, donc on a des TGF bêta qui sont impliqués dans l'inflammation, dans la fibrose, les GCCF, CSF, pardon, les GM-CSF, donc c'est pour la chimiothérapie, pour la greffe de cellules souches. La greffe, c'est kindéotabarrayani. EPO, c'est l'hématopoïèse, voilà, l'hématopoïèse, la production des cellules sanguines, principalement les globules rouges, et on va les utiliser. Donc c'est ça
C'est surtout contre l'anémie. Voilà, l'hématopoïèse, c'est contre l'anémie. Donc, c'est des facteurs qui vont prévenir l'anémie. Voilà, parce qu'ils sont impliqués dans la stimulation de l'hématopoïèse. L'érythropoïèse, pardon. L'érythropoïèse, c'est pas l'hématopoïèse. Mais elle fait partie de l'hématopoïèse. C'est la production des érythrocytes. L'érythropoïèse, voilà. Pour les GCSF et les GMCSF, c'est des, pour l'abréviation, donc c'est des facteurs stimulant des colonies des granulocytes. C'est-à-dire, ils vont stimuler les colonies ou les groupes des granulocytes. Et pour les facteurs donc les GMCSF, donc c'est des facteurs qui vont stimuler les colonies des myélocytes, voilà. Donc de la lignée myéloïde. Voilà, donc on passe. Alors, les propriétés des cytokines, donc ils sont synthétisés de nouveau, c'est-à-dire après que la cellule a été activée, bien sûr, donc لازم تكون عندي une activation tout d'abord, لازم تكون activée باش يصرى لي le signal تاع la transduction à l'intérieur de la cellule et donc il va y avoir l'expression de leurs gènes parce que c'est des molécules protéiques et glycoprotéiques, donc ils vont passer par l'expression des gènes, transduction, traduction et donc on va les former, c'est des protéines. Donc بعد ما تصرى لها l'activation de la cellule bien sûr, à l'exception des facteurs de croissance, les GCSF, les MCSF, les GMCSF. Pourquoi? Parce que هادوما des facteurs راهم toujours impliqués في l'hématopoïèse ou l'érythropoïèse, donc on n'a pas ما نحتاجوش انه نكتيفيهم, رانا محتاجينهم toujours. Par contre les autres نحتاجوهم غير في فترة معينة, يعني غير كي يكون عندنا un antigène جانا ان انتيجين, دوك تما نحتاجوهم. باغ كونط لي زوتر نحتاجوهم على العام, باسكو على العام رانا محتاجين نديرو لا برودكسيون تاع لي غلوبول روج, l'hématopoïèse, l'érythropoïèse et tout. Voilà. Donc c'est pour ça. Ils agissent de façon autocrine, paracrine, plus rarement sur des cellules cibles éloignées. Voilà, après passage dans la circulation. Donc c'est une sécrétion endocrine, qui vont circuler dans la circulation sanguine. Dans d'autres cas, de façon juxtacrine. Donc on va voir par la suite la réaction ou comment ils vont agir. On a dit que soit de façon autocrine, la cellule elle-même elle va s'activer elle-même, soit paracrine, juste à côté, des cellules côte à côte. Une cellule va sécréter une molécule de cytokine et la molécule elle va agir juste à côté. C'est ça autocrine. Juste قدامها sécréter une molécule تروح تاجي فيها على récepteur تاعها. Ou la autocrine c'est هي وحدها. La cellule elle-même elle va produire la molécule de cytokine et elle va produire également le récepteur spécifique تاعها. C'est le cas de la cellule LT4, on va l'interleukine 2, elle va produire également le récepteur, elle va exprimer également le récepteur de l'interleukine 2 et donc l'interleukine 2 sera sécrété, il va agir sur le récepteur de la cellule elle-même. C'est ça comment elle agit de façon autocrine. Donc voilà, elle est autocrine et paracrine. Donc voilà comment se fait l'effet des cytokines. Donc là c'est autocrine elle-même, elle va le sécréter elle-même. Paracrine c'est une cellule, voilà, c'est une cellule qui va être voilà à côté on va dire. Donc voilà, autocrine c'est pour la cellule elle-même qui va s'activer, c'est une auto-activation on dit. Juxtacrine c'est pour la cellule, donc on va activer des cellules qui sont en contact de la cellule qui a sécrété. Paracrine c'est à côté également, donc c'est une activation des cellules qui sont à côté de la cellule qui vient de sécréter. Endocrine c'est par voie sanguine, donc la sécrétion, la molécule de cytokine va passer par la circulation sanguine pour atteindre la cellule cible. Voilà. Pour juxtacrine, donc on a donné l'exemple. Ici, donc on a donné les exemples, c'est comme les interactions entre les monocytes et TNF-alpha et donc TNF récepteur avec les cellules endothéliales, donc des veines. Voilà. Alors, on a ici donc des propriétés générales qui caractérisent les cytokines. On a tout d'abord le pleiotropie, donc c'est ce qu'on a déjà introduit au début du cours, c'était le pleiotropisme. On a dit qu'une même cytokine peut avoir plusieurs effets sur des cellules cibles variées, c'est-à-dire plusieurs d'autres cellules. C'est pas que une seule cellule. Elle va agir sur d'autres cellules, plusieurs cellules et de façon différente. Donc voilà, par exemple, on a les cellules TH qui sont activées. Donc on a dit
Tout d'abord, il faut que la cellule soit activée pour qu'elle puisse sécréter la cytokine. Donc, on a l'interleukine 4, par exemple, qui va agir sur plusieurs types de cellules, par exemple la cellule B, le thymocyte et les mastocytes. Donc pour les cellules B, qu'est-ce qu'elle va induire? Donc elle va activer activer la prolifération, la différenciation des cellules LB. Pour les thymocytes, elle va assurer leur prolifération. Et pour les mastocytes également, elle va assurer leur prolifération encore. Voilà, donc c'est ça le pliotropisme. La redondance, c'est un processus par lequel donc plusieurs cytokines ont une même activité biologique, une activité biologique voisine sur une seule cellule. Donc on a également encore des cellules TH qui sont activées, vont sécréter plusieurs types d'interleukines, on a 2, 4, 5 qui vont agir sur la même cellule cible qui est la cellule LB qui vont assurer ou activer sa prolifération. Voilà. La synergie, c'est quelque chose qui se passe en même temps. Yani, synergie, donc deux types d'interleukines. On a voilà, par exemple les interleukines 4 et les interleukines 5 pour induire une commutation de classe vers l'IgE, par exemple. Alors, on a au stade mature naïf, les cellules B, leur surface contient seulement des IgM et des IgD. Donc, on a bien sûr des activations qui se font par ce qu'on appelle la commutation isotypique ou bien le switch, qui se fait grâce à la cellule LT4. Il y a un contact entre les deux LB et LT4. Donc, la cellule LT4 va sécréter des interleukines qui vont induire cette commutation isotypique. Voilà. Et pour l'antagonisme, qui est la dernière propriété des cytokines, on a antagonisme, c'est-à-dire c'est pas un homme, une action opposée. Des interleukines ont une action opposée. Donc par exemple, on prend toujours la cellule TH qui est activée bien évidemment, va sécréter deux types de cytokines. On a les interleukines 4 et les interférons gamma. Donc, normalement, les interleukines 4, c'est quoi leur rôle? C'est l'activation de la cellule LTH0 en LTH2. D'accord? Et l'interféron gamma, c'est le contraire. Il active la différenciation du LTH0 en LTH1. Voilà, donc ça c'est différent. Et en même temps, l'interleukine 4 va inhiber l'effet de l'interféron gamma, c'est-à-dire elle va inhiber la différenciation de la TH0 en TH1, et l'interféron gamma la même chose. Il va inhiber l'effet de l'interleukine 4, c'est-à-dire il va inhiber l'interféron gamma, il va inhiber la différenciation du TH0 en TH2. En même temps, on a l'interféron gamma, il va inhiber, vous voyez ici, il va inhiber l'effet de l'interleukine 4. Donc, il va bloquer la commutation de classe vers l'IgE qui est normalement induite par l'interleukine 4. C'est la même chose ici. Hein. L'interleukine 4, il va induire la commutation de classe. Mais ici, l'interféron gamma, on voit qu'il va inhiber cet effet-là. Voilà. Le mode d'action, donc les cytokines agissent sur les cellules cibles à travers des récepteurs spécifiques, bien sûr, avec une forte affinité. Voilà, c'est important, c'est une forte affinité pour activer ces cellules cibles. Alors, les récepteurs ont une homologie plus ou moins importante de séquences, donc plus ou moins, c'est-à-dire il y a une certaine différence dans le séquençage des acides aminés. Les acides aminés, voilà. Donc voilà, et ou bien avoir une chaîne en commun, une chaîne en commun, ou bien non, d'où leur capacité à fixer plusieurs cytokines. Voilà, c'est pour ça que ça va créer plusieurs variétés de récepteurs qui peuvent fixer plusieurs cytokines. Et c'est ce qui explique le phénomène de redondance. Le phénomène de redondance, il disait que deux cytokines ou plusieurs cytokines peuvent agir sur une même cellule. La cellule, elle va leur présenter plusieurs types de récepteurs et donc ils peuvent agir, donc ils peuvent se fixer à leur récepteur cytokine et ce phénomène il est expliqué par le fait qu'il y a plusieurs donc récepteurs qui ont une homologie, c'est pour ça qu'ils peuvent fixer parfois des cytokines différents.
ou la différente, voilà. L'interleukine 2 et 5 ont presque, on a dit, la même activité. Pourquoi? Parce que leurs récepteurs ont les mêmes sous-unités bêta et gamma. Donc l'interleukine 2 et 4 ont, et 2 et 15, pardon. Donc ils vont agir sur, ils vont provoquer ou induire la même activité biologique. Pourquoi? Et bien parce que le récepteur l'interleukine 2, le récepteur l'interleukine 4, 15, متشابه فواش في لو في اللي فيه لي ميم سوز يونيتي بيتا وغاما يعني لي سوز يونيتي بيتا وغاما حنلقاوهم في الريسبتور تاع l'interleukine 2 ou l'interleukine 15. Voilà, c'est pour ça. Donc c'est ça, c'est ce qui explique le phénomène. C'est parce que les récepteurs ont une homologie plus ou moins importante. يعني يقدروا يتشابهوا بشويه حتى تزيد l'homologie هذيا ولا تنقص, ça dépend. Alors bon, donc là, on va voir le rôle des cytokines dans la réponse immunitaire, bien évidemment. Donc tout d'abord, c'est le rôle dans l'initiation de la réponse immunitaire. Ils vont débuter la réaction immunitaire. Après la capture de l'antigène, vous savez qu'on a des processing. Processing, c'est l'apprêtement. On a expliqué ça. L'apprêtement, qui la cellule phagocytaire, elle va ingérer la bactérie ou bien le micro-organisme, elle va l'ingérer pour faire sa phagocytose. Donc c'est ça le processus qui le fait, une internalisation. Donc puis on a une présentation, processing puis une présentation des peptides de cet antigène. Elle va présenter les peptides aux cellules lymphocytaires T, bien sûr par les CPA. On va assister au déclenchement de la réponse immunitaire. Voilà, donc après présentation, là, elle va commencer la réponse immunitaire. Donc, ce développement-là, soit il se fait soit il se fait directement sous la dépendance de plusieurs cytokines. Vous allez voir que là, lorsque les CPA présentent les peptides du micro-organisme aux cellules LT, là, le déclenchement et ce déclenchement, il est assuré surtout par la sécrétion des cytokines qui vont initier la réponse immunitaire. Donc les cytokines sont produites principalement par les cellules LTH, les cellules LT helper, qui sont des CD, donc des LT4 tout simplement. Les LT4 sont les LTH, ou là auxiliaires. Donc les LTH jouent un rôle très important. D'ailleurs, on dit que c'est les chefs d'orchestre de l'immunité parce qu'ils ont un rôle régulateur très important qui est très développé par la sécrétion. Pourquoi? Parce que ils sécrètent bzaf les cytokines. Ils ont une sécrétion importante à les cytokines. Et les cytokines ont un rôle très important pour la régulation de la réponse immunitaire. Donc les CPA, elles produisent l'interleukine 1. Le rôle de la CPA, elle va produire l'interleukine 1. Donc il y a un rôle co-activateur indispensable de les cellules LT. Donc l'interleukine 1, il va activer les cellules LT. On بعد les cellules LT واش حيديروا لنا صرات لهم activation واش حيديروا حيصنعوا ليه ils vont produire, je vous ai dit, ils vont produire l'interleukine 2 et le récepteur de l'interleukine 2 parce que حيديروا une auto-activation. Donc ils doivent sécréter l'interleukine 2 بصح l'interleukine 2 باش يروح يدير لها auto-activation ليها هي la même cellule لازم له un récepteur. Et ben elle va faire les deux, elle va produire l'interleukine 2 et son récepteur. Aussi bien chez l'homme que chez les souris. Donc voilà, on a la même chose. Les cellules T helper activent et produisent l'interleukine 2, une action autocrine, voilà, et paracrine pour les autres cellules, peut agir sur les LTCD4 activés sur les pré-CTL. Les pré-CTL, on a les LT8, parce qu'on a des CTL, la cellule cytotoxique. Donc avant, c'était des pré-CTL qu'on appelle les LT8, et également, il agit de l'interleukine 2 sur les lymphocytes B qui ont un récepteur. Les deux يكونوا فيهم des récepteurs. يعني وين يروح les cytokines وين يروحوا لازم لهم un récepteur. Voilà, n'importe quelle cellule, il faut qu'elle présente un récepteur spécifique à cette cytokine. En deuxième position, on a la réponse immunitaire à médiation cellulaire, très important. La réponse immunitaire adaptative فيها deux sous-types, on va dire. عندنا à médiation cellulaire يعني خلوية وعندنا à médiation humorale اللي هي خلطية. La médiation cellulaire, elle est assurée par la cellule LT8 qui va devenir LTC, cellule cytotoxique pour donc perforer les cellules tumorales. Surtout, majoritairement, elle attaque les cellules tumorales en cas de cancer. Et
La réponse immunitaire à médiation humorale, elle va surtout donc activer, donc elle est assurée par les cellules LB qui vont sécréter, donc qui vont se différencier en plasmocytes pour sécréter les anticorps. Voilà. Les principales cytokines qui sont impliquées dans la réaction immunitaire à médiation cellulaire sont les interleukines 2, les interférents qui sont produits par les LTH1. Parce que l'activation de la cellule LT4 va donner tout d'abord LTH0. هذه ال LT4 تكون اسمها LTH0 مازال ما ولات مازال ما صارتلاش différenciation. Après مثلا une activation, elle va faire une auto-activation par sécrétion de l'interleukine 2. Elle va soit se différencier en LTH1 ou la LTH2. LTH1, elle est surtout pour la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Le LTH1, il va assurer la réponse immunitaire à médiation cellulaire par activation de la cellule LT8. Le deuxième type de la différenciation, c'est le LTH0, elle va se différencier en LTH2. LTH2, c'est pour la médiation humorale, par la sécrétion, par l'activation des LB, pour la sécrétion ensuite des anticorps par les plasmocytes. Voilà. Donc les interleukines 2, c'est la seule cytokine dont l'action soit exclusivement lymphocytaire. Voilà, donc l'action, elle est surtout, elle est faite sur les cellules lymphocytaires, c'est-à-dire les lymphocytes T, les lymphocytes B, les cellules NK aussi. Donc c'est des cellules lymphocytaires. L'interleukine, l'action taha soit exclusivement lymphocytaire. L'action taha, voilà. Car seuls les lymphocytes ont le récepteur taha, c'est pour ça. Voilà, les récepteurs تاعها les cellules les cellules lymphocytaires après une activation هما الوحيدين اللي ils vont exprimer le récepteur spécifique de l'interleukine 2. Donc c'est pour ça que l'interleukine 2 c'est une cytokine qui va agir surtout sur les cellules lymphocytaires. Donc normalement c'est tout, voilà. Donc c'est ça. Alors, on passe. L'interféron gamma, donc il va augmenter encore l'activité cytotoxique des LT8. C'est un puissant activateur des cellules des macrophages parce que la réponse donc immunitaire cytotoxique, elle a besoin de présence des cellules monomacrophagiques pour la présentation, pour donc la phagocytose, pour plusieurs autres fonctions. L'essentiel, ces interférents sont impliqués dans cette activation. Voilà. Ils stimulent également la cytotoxicité antitumorale surtout, antitumorale, c'est-à-dire anti les cellules cancéreuses. T'as les cellules NK. C'est une cytotoxicité assurée par les cellules NK. Voilà. Donc, l'interleukine 12 possède une activité synergique puissante avec l'interleukine 2. Donc, ils vont travailler ensemble. Lorsqu'on dit synergique, c'est-à-dire ils vont travailler ensemble, c'est ça. Ils vont induire donc la sécrétion d'interférons gamma par les NK. Tout ça, c'est des actions à apprendre. Donc normal, donc l'interleukine 12, elle va stimuler les activités cytotoxiques, encore une fois, les LT8 et les cellules NK, toujours, et donc a un rôle essentiel dans la protection de l'organisme contre les bactéries, les parasites, le développement intracellulaire, donc voilà. Donc c'est ça. Donc ils ont un rôle dans la protection de l'organisme. C'est ça le but des cytokines, c'est d'augmenter la réponse ou l'efficacité de la réponse immunitaire. Pour la régulation de la réponse immunitaire, on va parler de ce rapport ou bien de la dichotomie TH1-TH2. Pourquoi? Parce que on a la cellule qui va produire le plus les cytokines, c'est la LTH0, liée à LT4, avec de 1. De 2, LT4, elle va soit devenir LTH1 ou la LTH2, ou LTH1 spécial dans la réponse immunitaire à médiation cellulaire. LTH2, elle est responsable de la réponse immunitaire à médiation humorale. Donc, on va parler d'une dichotomie. Les deux, parce que les deux, ils vont assurer deux types de réponse immunitaire. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on va trouver une production d'interférons gamma chez l'homme et de TNF-bêta par des clones TH1. D'accord? Les TH1 vont sécréter ces deux types de cytokines. Également avec une production d'interleukine 4 et interleukine 5, mais par les clones TH2. D'accord? Les TH1 vont sécréter les interférons gamma et les bêta
et les TH2 vont surtout sécréter l'interleukine 4 et 5. Alors, cette production, donc la production des cytokines 2, 10, donc interleukine 2, 10, 13, elle n'est pas considérée très spécifique. C'est-à-dire, elle est sécrétée par les deux, on peut dire. Par les deux TH. Alors, les deux populations TH1 et TH2, ils sont antagonistes, comme vous voyez. Ils sont antagonistes. C'est-à-dire, les sécrétions des TH1, les cytokines qui sont sécrétées par TH1, vont inhiber la cellule TH2 et vice-versa. Donc l'interféron gamma qui est sécrété par TH1 va inhiber le développement des lymphocytes TH2. Et réciproquement, l'interleukine 4 et 10 qui sont sécrétés par la cellule LTH2 vont inhiber le développement d'une réponse TH1. Voilà, donc inhiber les sécrétions TH1 va inhiber les sécrétions de l'autre. Voilà. Cet antagonisme réciproque, c'est une opportunité. Donc les scientifiques ont profité de cet antagonisme pour l'utiliser dans la thérapie. Donc voilà, pour le thérapeute qui peut tirer parti de cette balance pour manipuler la réponse immunitaire. Donc il va utiliser cette dichotomie pour soit dévier vers la réponse immunitaire cellulaire, soit vers la réponse immunitaire à médiation humorale. Ça dépend de ce qu'on a besoin. L'organisme, le thérapeute peut dévier soit vers celle-là, soit vers celle-là. Vous voyez. Donc il va utiliser ça. Soit par exemple, des cytokines synthétiques, il va injecter des cytokines qui normalement sont sécrétées par TH1, ben il les TH2 ou vice versa. Voilà, donc c'est ça. L'essentiel, il va profiter donc pour utiliser cet antagonisme qui est donc entre la cellule TH1 et TH2 pour manipuler la réponse immunitaire, soit partir vers une réponse immunitaire à médiation cellulaire ou à médiation humorale. Alors, pour les principaux mécanismes de suppression, donc les cytokines ont des activités principalement activatrices, mais ont aussi des activations de suppression. Alors, les plus importantes douées d'activité immunosuppressive sont l'interleukine 10 et le TGF-bêta. Il y en a d'autres, mais ce sont les plus importants. Alors, donc là, les cytokines des réponses immunitaires. Alors, on va voir ce qu'on vient de voir. Normal, c'est un tableau qui va récapituler les cytokines sécrétées par soit TH1 ou la TH2. Donc, on a alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, donc, on a l'interleukine 3, TNF-alpha, le GM-CSF sont sécrétés par les deux. Voilà, par les deux. Il n'y a pas une différence entre les deux. Donc déjà, il y a d'autres. La production des cytokines, par exemple, on a pris l'exemple des interleukines 2, 10 et 13, ne sont pas considérés vraiment très spécifiques. C'est-à-dire ils sont sécrétés par les deux sous-populations, TH1 et TH2. Pour l'interleukine 2, l'interféron gamma, TNF-bêta, ils sont surtout sécrétés par TH1. Le reste, donc les interleukines sont surtout sécrétés par TH2. Voilà, vous voyez ici le plus. C'est une réponse immunitaire plutôt cellulaire. Elle est assurée par la sous-population 1. La réponse immunitaire plutôt humorale, elle est assurée surtout par la sous-population de TH2. Voilà. Donc les interleukines 12, c'est des cytokines de différenciation qui vont assurer la différenciation de TH0 en TH1. Et l'interleukine 4, c'est une cytokine qui va assurer la différenciation de TH0 en TH2. Voilà. Il y a la différenciation. Voilà. Alors, voilà, donc un schéma qui va un petit peu récapituler en quelque sorte tout ce qu'on vient de dire. Donc, un TH0, bon, un TH tout d'abord, donc primaire ou là, donc va sécréter des interleukines 2 pour une auto-activation et elle va devenir donc TH0. TH0 peut sécréter toutes ces cytokines. Interleukine 2, TNF-bêta, etc. Donc soit elle va partir donc selon l'environnement. Alors là c'est très important. C'est selon l'environnement, c'est l'environnement qui va décider, soit on va partir vers une immunité à médiation cellulaire ou là une immunité à médiation humorale. Voilà.
Donc là, si on a beaucoup d'interleukine 12, interféron gamma, voilà, donc tout ça, interleukine 10, si on va sécréter toutes ces cytokines, donc ils sont sécrétés par les macrophages, cellules dendritiques, les NK1-KT, là, on va partir vers l'immunité à médiation cellulaire, c'est-à-dire on va avoir une différenciation des TH0 en TH1. La cellule TH1 peut sécréter ces interleukines, voilà, ces cytokines tout simplement. Voilà. Pour le deuxième type, qu'est-ce qu'on a? Donc là, si l'environnement il est riche en interleukine 4, qui proviennent des lymphocytes NKT, des éosinophiles, des basophiles, et il y a la présence également de, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc là, c'était interleukine 4 et elle est assurée, la différenciation de TH0 en TH2. Vous voyez, donc là, on va partir vers une immunité humorale, médiée par les TH2. Alors, pour l'inhibition, donc là, on va parler un petit peu de l'inhibition, ça c'était l'activation. Pour l'inhibition, on a l'interleukine 10 va inhiber la différenciation de TH0 en TH1, si vous voyez. Et l'interféron gamma va inhiber la différenciation de TH0 en TH2. Voilà. C'est ça l'effet antagoniste. Voilà, entre les deux. Alors toujours dans la réponse immunitaire, on a une cellule présentatrice d'antigène, une CPA, qui va présenter l'antigène à la cellule LT4, la cellule auxiliaire. Donc vous voyez là, il y a le TCR qui a reconnu l'antigène, il y a une sécrétion d'interleukine 12. Vous voyez, on a dit que les macrophages peuvent sécréter l'interleukine 12, d'accord. L'interleukine 12 va permettre la différenciation des TH0 en TH1 pour assurer une réponse immunitaire cellulaire, voilà, pro-inflammatoire, c'est-à-dire il va provoquer l'inflammation, d'accord. Pour le deuxième cas, c'est donc toujours des CPA qui vont sécréter également l'interleukine 4 qui va assurer la différenciation des TH0 en TH2 auxiliaires qui vont sécréter l'interleukine 4 et 10 pour assurer une réponse immunitaire humorale. Et là, on a une sécrétion de l'interféron gamma. Et vous voyez qu'il y a c'est des cytokines antagonistes qui vont donc une inhibition réciproque, c'est-à-dire l'interféron gamma, il va inhiber la différenciation de TH0 en TH2 et vice versa. Donc l'interleukine 4 va inhiber la différenciation de TH0 en TH1. Voici donc, alors, les cytokines ne vont pas agir. Donc là, on peut voir aussi que les cytokines n'ont pas seulement une action sur la réaction immunitaire, mais ils peuvent aussi avoir d'autres actions sur donc des manifestations systémiques sur les organes de l'organisme. Donc on a principalement le TNF, l'interleukine 1 et l'interleukine 17 qui vont se différencier, ils vont donner l'interleukine 6, prostaglandine et des chimiokines. Pour donc agir sur les organes, donc sur le cerveau, ils vont provoquer donc de la fièvre, de l'asthénie. Pour le foie, ils vont donner le syndrome inflammatoire. Pour la moelle osseuse, donc on va assister à une hyperleucocytose, donc augmentation du nombre des leucocytes, et l'hyperplaquétose qui est l'augmentation du nombre des plaquettes. Pour les muscles, on va avoir, ça va causer une amyotrophie, une raideur, c'est-à-dire la diminution du volume des muscles et sa faiblesse. Voilà. Alors, on finit notre cours par l'étude des chimiokines. Donc, les chimiokines, c'est des cytokines chimiotactiques. Donc, elles ont un rôle dans le chimiotactisme. Voilà, donc ont été découvertes sur la base de leur activité biologique. Donc, on a vu que les chimiokines ont une caractéristique plus spéciale que les cytokines. C'est pour ça qu'on les appelle des chimiokines. Elles ont un rôle, le chimiotactisme. Ce qu'on appelle la capacité de chimioattraction, c'est-à-dire on va attirer des cellules, on va appeler des cellules, c'est ça le chimiotactisme. Donc la cellule le signal selon un gradient de concentration, la concentration la cellule vers avec la concentration plus importante. La concentration de la chimiokine, bien sûr. Donc pour assurer une réponse spécifique.
Ils sont variés, c'est une source variée et pas uniquement les cellules du système immunitaire, c'est-à-dire sont sécrétées par d'autres cellules aussi. Alors leur structure, donc voici le poids moléculaire, c'est donc ils contiennent 70 jusqu'à 120 acides aminés. Donc ils ont une structure commune, maintenue par des ponts disulfures conservés. Ils se fixent à des récepteurs spécifiques bien sûr. Ils vont orienter le mouvement des leucocytes, vous voyez, donc c'est surtout le chimiotactisme, c'est le mouvement. Et pour le nombre et l'espacement des deux premiers résidus cystine, ça nous a permis de distinguer 4 sous-familles. Donc on a des C, XC, C c'est par rapport à cystine, X c'est un acide aminé, n'importe quel acide aminé. Voilà, on a CC, il n'y a pas d'acide aminé au milieu, on a des CX3C, on a un acide aminé et C. Donc c'est par rapport aux deux premiers résidus cystine, ça nous a permis de faire cette classification en 4 sous-familles. Et c'est par rapport aux récepteurs, vous allez voir ici. Donc on a, alors pour les 4 sous-familles, donc 20 à 45% d'homologie et on a donc plus de 50 chimiokines différentes et plus de 20 récepteurs différents pour pour ces différentes chimiokines. Donc on a 4 familles distinctes, donc les familles qu'on a classées, qui se ressemblent jusqu'à 45%. Ils présentent jusqu'à 45% d'homologie. Alors pour les récepteurs, donc c'est ça, la classification c'est faite par rapport aux récepteurs. Voilà, le récepteur c'est XCR. Voilà, donc les différentes chimiokines les plus importantes, voilà, SDF1, interleukine 8, voilà, vous voyez ici donc là leur nomenclature. Voilà, donc c'est ça en général, les chimiokines, normalement c'est tout. Voilà, donc là c'est les cytokines et l'immunothérapie. Donc les cytokines peuvent être prescrit dans plusieurs pathologies. Par exemple, l'interféron alpha, c'est pour le cas des leucémies, des lymphomes, et pour donc là, alors là, il y a eu un problème. Il nous a dit le prof qu'il y avait un problème pour aider la suite TAHA, c'est en bas. Voilà, l'interféron alpha, il est out pour aussi dans les hépatites virales et quelques leucémies. Voilà, donc elle dit c'est la suite de la deuxième phrase, d'accord? Pour l'interleukine numéro 2, c'est pour surtout les cancers du rein, des mélanomes aussi, donc des tumeurs qui vont toucher les mélanocytes. Alors, on a les antagonistes d'interleukine 1, c'est des médicaments, ils sont utilisés, voilà, c'est des antagonistes. Qui empêche l'interleukine, donc un effet inhibiteur sur l'interleukine 1, c'est des antagonistes stéréo. Cela, c'est ce qui réduit l'inflammation et pourrait aider le système immunitaire à combattre la Covid-19. Donc, l'antagoniste de l'interleukine 1 a été utilisé contre la Covid-19. Voilà. Voilà, parce que l'interleukine 1 a provoqué des phénomènes inflammatoires et donc on a synthétisé des antagonistes qui ont inhibé l'effet de l'interleukine 1. Les anticorps monoclonaux anti-TNF1, TNF-alpha, dont les MICI. Les MICI, c'est des maladies inflammatoires qui touchent le système digestif, donc les intestins, voilà. Comme la maladie de Crohn, voilà, la rectocolite hémorragique, c'est des maladies maladies inflammatoires auto-immunes. Donc c'est des maladies inflammatoires chroniques qui touchent les intestins, mais aussi donc pour les deux premières, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. On a aussi la polyarthrite rhumatoïde qui va toucher, donc c'est une maladie inflammatoire également, qui va toucher les articulations. Voilà. Voilà, donc à deux mois, c'est des anticorps monoclonaux anti-TNF-alpha qui sont utilisés dans les maladies inflammatoires chroniques. Voilà. Des intestins. On a également, dernièrement, l'interféron alpha qui est utilisé dans voilà. Je répète, donc c'est l'interféron alpha qui est utilisé dans les hépatites virales et quelques leucémies. Voilà, c'est pour la deuxième notion ici. Voilà.
Donc normalement on a fini, donc on a fait le tour du cours des cytokines. J'espère que l'explication était claire, j'espère vraiment. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis bon courage. Voilà.